Je co-préside le Conseil de simplification pour les entreprises, dont la mission est d'abord de présenter 50 nouvelles mesures de simplification en direction des entreprises tous les 6 mois et de veiller ensuite à l'application de ces mesures et à leur mise en œuvre concrète pour permettre de favoriser un écosystème qui soit favorable aux entreprises pour à la fois prendre des risques, créer des richesses et donc bien évidemment répondre aux enjeux de demain pour toutes nos entreprises en France, quelle que soit leur taille. Nous, ce dont on a besoin, c'est de nous faire remonter justement les difficultés concrètes des entrepreneurs au quotidien pour ensuite expertiser, voir comment on peut résoudre ces difficultés. Et cela peut passer ensuite par le règlement, par la loi, par différents biais, différents véhicules législatifs par exemple. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'avoir cette remontée d'informations. Moi-même, je vais régulièrement sur le terrain rencontrer des entrepreneurs. Françoise Holder, qui est coprésidente avec moi, est chef d'entreprise. Donc elle-même, au quotidien, elle est confrontée à ces difficultés. Mais c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'avoir une remontée régulière en fait, des problématiques des entrepreneurs pour ensuite pouvoir étudier les problèmes et trouver des solutions. Il est difficile de simplifier encore aujourd'hui parce qu'il y a des formes de résistance. Alors elles peuvent être culturelles, mais elles peuvent être aussi liées, je pense, à l'idée que l'on a qu'une norme, elle peut protéger un secteur, elle peut protéger un secteur d'activité, elle peut permettre de mieux réguler. Mais parfois, en fait, trop de normes, justement, empêchent la prise de risque, empêchent tout simplement de pouvoir entreprendre. Et en cela, je crois qu'on est arrivé peut-être au bout du bout. Et il faut à la fois simplifier le stock des normes et en même temps agir sur le flux pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles propositions, réglementations qui percutent cet effort de simplification. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'effort de simplification qui est mené eh bien, est reconnu de plus en plus par nos partenaires et même au plan international, puisque la Commission européenne, comme le Fonds monétaire international, s'intéresse justement aux travaux qui sont menés en France et qui vont dans le bon sens. Un exemple, la circulaire sur la non-rétroactivité fiscale qui a été prise et qui garantit aux entrepreneurs qu'il n'y ait justement plus de mesures de rétroactivité fiscale qui percutaient leur business plan.